Nous sommes donc encore en poursuite. Et nous reprenons là-dessus. Ouais. On va mettre de la musique pour ça. Donc, Zachary, tu étais dans la bagnole en train de conduire, vous étiez en train de vous diriger vers le territoire des Sanguis pour le coup. Toi qui voulais essayer de semer ces deux camions, clairement de l'Inquisition, estampillés flics, enfin banalisés, mais clairement ce sont des flics à l'intérieur. Et eh bien, je vais te demander à la reprise du coup de me faire un petit jet de conduite pour le coup. Pour essayer de reprendre tout ça. Alors, je vais en profiter également pour vous montrer, parce que ce qui est sympa, c'est la petite vue qu'on peut avoir avec Google Maps, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les rues de Montréal. Si je me trompe pas. Hop là. Alors, c'est un peu 5 succès, est-ce que ça t'ira? 5 succès, est-ce que ça m'ira? Oui, pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Alors, pour vous resituer, donc vous étiez vraiment pas très loin de l'Université de Montréal. Donc si vous voyez l'Université de Montréal, elle est sur votre gauche ici. Donc c'est l'énorme bâtiment ici, une partie des bâtiments ici. Et vous étiez dans les ruelles à côté. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de ruelles adjacentes, mais considérez que vous étiez dans une des ruelles en train d'observer. Genre ici, là où il y a mon curseur. Et pour aller jusqu'au Sanguis, en vrai c'est pas très loin. C'est à peu près 10-15 minutes, grand max, hein, Zachary. Alors si tu roules vite, ça peut être encore plus rapide. Hein. Ah bah ça dépend, j'ai une question. On sait, vu qu'avec les Havres, on a la carte, on voit un petit peu où habite qui. Est-ce qu'on connaît un bâtiment spécifique qui leur appartient sur leur territoire? Non, parce que vous n'avez pas posé la question avant. Vous n'avez pas creusé ça. Vous n'avez pas l'info. Alors, petite question. Okay. Oui. Le camion sur lequel il y a un gars qui était sorti pour essayer de nous buter, oui. Il est toujours pendu. Oui, pour l'instant, effectivement. Ok. La fenêtre est ouverte? Elle est ouverte. Zach, prends à gauche. Donc. Ok, tu veux faire quoi? Sors une grenade. Pour ça, il faut que je ralentisse pour me mettre à leur niveau. Ah non, non, non. Tu tournes, je gérerai le tir. T'inquiète. Le lancer? Ok. Personne dans le chat qui ont craqué leur PEL en bourguire sur notre survie. Oui, j'avoue. Bah, la grenade, ça On devrait annonce bien tout se de suite, passer. on rend aucun bourguire, aucun remboursement. Ah, j'aime quand tu dis ça. Ça y est, la dictature du bourguire est revenue. C'est reparti. On regarde tous les bourguirs. Ils ont fait un choix le TPK. conscient. Ils assument. Ah oui, oui. Ce sera pour consoler notre TPK. Exactement. Alors, du coup, Zach, tu as fait 5 réussites. Donc l'objectif étant de freiner pour pouvoir ensuite permettre d'avoir une fenêtre de lancer, et non pas de tir, de lancer pour Gabriel pour que tu arrives à lancer une grenade. Alors, tu vas utiliser quelle grenade? Une grenade à frag? Oui. Tu en as pas beaucoup, je crois. Ceci dit, c'est vrai que Grenade Smoke, ça fait l'affaire aussi. Je crois que j'ai genre juste 2 frags de mémoire. Mais des smokes, je ne me rappelle pas en avoir pris. D'accord. Donc tu... Bah, si tu... Alors, c'est couillu si tu réussis, bien évidemment, parce que, on va pas se mentir, t'es pas un joueur de baseball professionnel. Non, mais j'ai la célérité. T'as la célérité, effectivement, donc tu peux tenter, essayer de lancer ça. Donc, considérez, en gros, hein, c'est mieux pour voir la carte, mais c'est pour vous représenter. Donc, vous étiez à peu près à côté, vous voyez appartement de la Sorbonne, donc juste ici, hein, dans ce coin-là. L'objectif était d'aller tout droit en direction, du coup, de l'Université Concordia. Et, du coup, bah, il y a effectivement un premier embranchement à gauche, si jamais vous voulez tourner. Ça vous fait revenir un petit peu vers l'université. On voit un cul de chat, c'est génial. Ça vous fait revenir vers l'université. Donc après, c'est à votre choix de, bah, du coup, Zachary. Est-ce que tu vas repiler pour redécaler ou est-ce que tu vas continuer le chemin pour ensuite aller autre part? Non, on va continuer à aller chez Sanguis. Alors,
moi, mon but, donc je vous le dis en voiture. Ok, maintenant là, ce que je veux, c'est qu'on les amène sur le territoire des Sanguis et qu'on abandonne Pupus pour les faire chercher ici. Ça permettra de libérer un peu ailleurs et de foutre la merde chez eux. Donc d'abandonner Pupus chez les Sanguis. Ouais. Ok. Donc les amener sur le territoire, prendre assez d'avance pour que nous on puisse se garer et se garer à la sauvette, hein, vraiment pas. Oui, Se barrer. Petit clin d'œil à Lenny. Et laisser la voiture ouverte, machin et tout, pour que eux justement ils se disent machin. Et j'arracherai juste les plaques avant de partir. Ok. Alors, je vais te Et demander. j'efface le GPS. Enfin, j'ai pas de GPS sur la voiture. J'ai pas d'adresse dans le GPS. Tu me dis ton plan à voix haute ou pas? Oui, c'est ce que je suis en train de vous le dire dans la voiture là. Ok. Et tu veux pas juste utiliser tes pouvoirs pour masquer ta bagnole et qu'on la retrouve pas? Bah, ce que je veux, c'est qu'ils continuent à chercher ici. S'ils Tu pensent peux- s'ils l'ont ici, ils auront plus de véracité à continuer les fouilles dans le secteur. Si on se barre, ils continueront Ouais, à venir le tu- jour et autres. C'est vrai. Ouais. Sur un territoire qui est pas le nôtre. Bah ouais. On s'en cogne. Mais non, mais moi, On mon s'en but, c'est cogne qu'ils si ça viennent, revienne le jour. mon but, c'est qu'ils viennent leur casser les couilles ici. Justement. Oui. Mais comme tu dis, s'ils reviennent en plein jour pour continuer les recherches, on s'en fout s'ils nous trouvent pas. Je comprends pas. Mon but, c'est d'abandonner la voiture pour les pousser à continuer les recherches. S'ils trouvent pas la voiture, ils vont peut-être penser qu'on est parti dans un autre endroit. Tout ça, camoufler la voiture, je claque des doigts, il nous a perdus. Ou tu camoufles ta voiture et t'en transformes une autre comme la tienne. Tu veux vraiment prendre le risque qu'il désosse Pupus? Il y a rien sur Pupus qui peut remonter jusqu'à moi, donc je m'en tape. C'est pas ça, c'est juste le fait qu'elle soit désossée. C'est Pupus. C'est Pupus. Je crois que c'est Pupus 28. Je pourrais m'en racheter. Ok, d'autres, en ok, vrai. je pensais que t'étais plus attaché que ça à tes caisses. Ah non, non, j'aime bien dire que je suis attaché, juste histoire de montrer aux connards que c'est facile de m'atteindre en niquant ma caisse. Comme ça, ils attaquent pas ce qui peut me toucher vraiment. T'as du fil? Du fil. Ouais. Regarde dans la boîte à gants. Gabi, file ta grenade. Ça me paraît un T'as peu du simple, fil, file mais ta grenade. on peut. Te passe. Bah, une de grenade, du coup. Ouais, je te Quitte à passe ce les qu'il deux. couille Pupus et que tu t'en fous de ta caisse, autant qu'on piège la bagnole. Ah ouais. On accroche la grenade du fil dans le coffre, ils vont ouvrir le coffre, ça fait un clic. C'est à la vista, hein. Putain, j'aurais dû laisser les visages dedans, ça aurait été intéressant. C'est risqué ce que tu fais. Hein. Ok, alors, Gabriel, je vais te demander de me faire un jet de lancer pour le coup, pour essayer de réussir à, envoyer cette grenade en plein dans la première bagnole qui vous course, parce que je vous rappelle que vous avez 2 camions. Deux camions, dans ouais. votre cul. Ouais. Donc, Je c'est un vais jet utiliser d'athlétisme mon pour le pouvoir. coup. Je vais utiliser mon pouvoir de rapidité. Donc, rapidité. Et je Nous prends fait- un petit point de fin. Un petit point de fin, effectivement. Alors, athlétisme. Oh, attendez, parce que du coup, on voit pas bien. Désolé. Alors, on voit pas du tout maintenant. Bah, C'est le super. cadre qui est plus le même. Non, c'est ça, ça arrive, vous inquiétez. Ça arrive. Sur Dex. Hop, avec le modificateur. On va utiliser un petit point de volonté. Hein. Ouais, ce serait le mieux, effectivement. 3 succès, c'est bien, mais on peut faire mieux. 3 succès. Voilà. 6 succès. 6 succès, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que vraiment, donc, tu ouvres la fenêtre, tu sors, hein, tu te prends du coup les effluves de neige et autres hein, dans la gueule. Tu sens le froid tout simplement se frotter contre ton visage. Préparer la grenade, à la lancer au moment où Zachary est en train
tout simplement de piler pour tourner. Tu vois que eux également pilent pour le coup. C'est normal, ils sont en train de vous poursuivre. Par contre, ça n'empêche pas que malgré le fait que tu aies fait un lancer magistral, hein, en 6 succès quand même, c'est extraordinaire, vous allez vous prendre une salve. On va prendre quoi? Une salve. Ah. Pour vous expliquer, donc ce sont des camions, hein, blindés, etc. Il y a des meurtrières qui sont présentes dans le camion. Oh. Et que les meurtrières s'ouvrent, il y a des fusils d'assaut qui sont pointés. Et donc plusieurs attaques. Quand tu dis plusieurs, ça veut dire genre une? Il y a 3 salves. Ah. Alors. Ah, je suis désolé, j'ai mon écran en fait, il est... Mais Ouais, du ça coup, me- ça va dans quel ordre? Il lance la grenade, Ah, la grenade, premier en fait, camion... La grenade, elle va tomber en dans le même temps. camion. Et eux, de toute façon, le temps qui ça tourne, en fait, le temps que le pilote est en train de tourner, les meurtrières s'ouvrent pour qu'ils vous canardent. En gros, Ça c'est simultané. Les deux C'est attaques C'est en sont simultané. simultanées. C'est en simultané. Ok, je nous, me on leur demandais offre une si c'était grenade. le deuxième camion du coup, ou si C'est- c'était non, non, c'est celui, toujours le premier. C'est ok. toujours le premier. Je vous rappelle qu'il On vous leur talonne. offre une hein. grenade, ils nous offrent des balles. Alors, j'ai 2 succès, donc clairement pas assez. Le deuxième, c'est un peu mieux. 4, 5, 6. 5 succès. Et le troisième, j'ai 3 succès. 3, 5 et 3, c'est ça? Oui, tout à fait. Petite information, pour le coup. Salut Ruff the Goat. Je vais lancer un des 6. Ça touchera une personne dans la voiture. Vous êtes 6 dans la bagnole. Oh, je pensais que comme moi j'étais dehors, ça allait tout me toucher. Non, non. Non, non, en fait, ils peuvent pas viser. Comme c'est des meurtrières, c'est vraiment à la. Bah, Ouais, pas faux. En fait, c'est C'est si, en vue. ils peuvent viser, mais bon, c'est juste que voilà, faut aussi prendre en considération la scène. Ce sont des humains, clairement. Ils sont en train de vous tirer dessus en course-poursuite. Je vous rappelle qu'entre la neige qui empêche la visibilité, la vitesse, et secousse, etc., va te stabiliser dans une fusillade. Honnêtement, on n'est pas dans un... Après, on est installé comment exactement dans Pupus? c'est Il y a ça. combien de rangées de sièges Alors, Pupus, c'est une grosse bagnole pour le coup. Hein. Zach, tu pourras me confirmer, tu pourras me redonner. Oui, le c'est modèle. un gros SUV qui est blindé d'ailleurs, donc je te. Oui. N'oublie pas. Tout à fait. Selon les balles que tu utilises. Donc, il y a 2 personnes qui sont à l'avant et il y a 4 personnes à l'arrière. Ok, bah on aura mis Ben et Max entre nous avec Gabi, je pense, logiquement. Du coup, je sais pas si eux, ils seront forcément touchés, ils seront moins loin des fenêtres. Et au moment où on aura commencé à canarder, moi j'aurai genre main sur la tête ou l'épaule de Max ouais. ou Ça- Ben ça- pour les... Ça n'empêche pas qu'ils peuvent se prendre une balle perdue. Ok. Toujours un risque. Donc, Au niveau de comment est-ce qu'on est placé, du coup, Anna, elle est derrière moi. Vu l'action que tu avais faite, t'étais juste sorti, t'avais juste sorti ton bras et tiré. Donc je pense que toi, t'es pas de l'autre côté. Contrairement à Gabi, qui toi, soit t'es sur le siège passager, soit t'es à côté sur la banquette avec Anna, mais à l'opposé. Et du coup, Lenny, t'es devant ou derrière Gabriel, avec les petits au milieu. Ça vous va pour tout le Devant monde? ou derrière? Je vous laisse choisir. Ça l'a fait bugger. c'est comme vous voulez. Non, non, vu les actions qui avaient été faites la dernière fois, j'avais compris que Anna et Gabi étaient derrière. Pour moi, oui. Pour moi, ils sont à l'arrière, effectivement. Oui, Lenny fait le C'est vrai que la GPS. plupart du Ouais, temps, ouais. Lenny, tu te mets sur le truc passager quand t'es avec moi. Il y a plein de fois où tu te mets sur le truc passager. Parce que justement, tu peux faire tes trucs, t'as plus de place. Si tu dois sortir un ordi ou autre. Très cohérent. Ok, donc voilà. Comme ça, au moins, on sait comment est-ce qu'on est placé. Bonsoir, les cons. Il y a beaucoup de Bonsoir. monde, merci à vous. Bonsoir aux personnes qui Salut. arrivent au fur et à mesure. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est génial. Les Alors. contrées de l'imaginaire. Très bon Merci. nom en plus. Oui, très beau nom. Que j'ai pas réussi à lire. Je vais lancer un des 6. Donc 1, ça sera Anna. 2, ça sera Lenny. 3, ça sera Zachary. 4, ça sera Gabriel. 5, ça sera Max. 6, ça sera Ben.
Moi, je suis sage à l'avant et je vais me prendre une balle perdue. Bah oui. Bah justement. C'est le principe d'une balle perdue. Oh, je suis tranquille sur mon téléphone, puis à ce coup, aïe Il fait 6, ça Mon sera Ben oreille. pour le coup qui va se prendre une balle. Allez. Merde. Oh, Bidou. Ok, donc Ben se On n'agit prend, pas les enfants. se prend une première salve, donc vous entendez les tirs pour le coup. Et ce qui est très surprenant, Zach, effectivement, ta voiture est blindée. Les balles traversent pour le coup. On est sur des balles perforantes. Oui. Donc vous voyez les balles du coup qui fusent à l'intérieur. Donc Ben se prend une balle dans le buffet. Tu l'entends grogner, hein, Gabi. Donc il se prend quelques points de dégâts. L'odeur du sang commence à monter dans la bagnole, ce qui vous excite potentiellement, au fur et à mesure. Et vous entendez la bagnole qui se fait tirer dessus comme jaja. Honnêtement, vous avez eu des fusillades dans vos vies. Hein. Mais là, c'est facile si on vous a pas vidé au moins une trentaine de balles en une salve. Vous imaginez un petit peu. Donc, vous avez de la chance qu'il n'y a seulement une salve qui touche quelqu'un. Par contre, la voiture est en train de prendre cher. Zachary, je vais te demander de me faire un jet juste des 6. 1 étant la pire chose qui peut arriver, et 6 étant la meilleure chose qui peut arriver. Et c'est à moi que tu demandes de faire le jet. T'es Je t'en vraiment supplie. méchant. Oui. Tu sais très bien que j'ai des jets de mort. Donc 1 c'est le pire, 6 c'est le mieux. Tout à fait. Mais Bienvenue c'était dans mon monde. sûr. Mais non. Ça va nous faire une bonne raison d'abandonner Pupus. C'est bien, ça va être cohérent. Bienvenue dans Oh mon non. monde. La bagnole explose. Alors, ce qui se Non, passe... alors non, la Non. Pupus elle est révisée, tout ça, ça explose pas comme ça. Il y a plusieurs balles qui ont touché une partie en fait du moteur. Vous avez une fuite d'huile déjà dans un premier temps et tu vois que ça commence à fumer sur le moteur. Donc bien évidemment on est quand même sur une voiture un petit peu donc moderne quand même avec de l'électronique etc. Tous les voyants tu sais sur le panneau de bord ils sont en train de clignoter hein, tu sais pas trop ce qui se passe. Hein. Ok. GTA style, tant que ça brûle, tant qu'il n'y a pas des flammes, on peut continuer. C'est Et pas je vais faux. juste continuer à rouler en disant R2, occupe-toi de tout ça. On n'est pas dans Star Wars c'est lundi prochain mais bonne ref. C'est pas grave. Ben, est-ce que ça va? Je regarde Lenny. Fais un bilou boubou. Tu vois que Ben, bah, il est un peu il est au sol, il est en train de se tenir effectivement le flanc. Alors, évidemment, il pisse le sang, mais c'est un vampire, c'est qu'une balle après tout. Pour l'instant, ça va. Tu vois qu'il Juste protecteur. Bien sûr, mais il te regarde, il fait ça va, vas-y, t'inquiète. Alors, Max à l'intérieur, elle est complètement abasourdie en fait de ce qui est en train de se passer. La grenade, elle a explosé du coup? La grenade, du coup, est en train d'arriver. Et vous entendez une explosion qui est en train de retentir dans la bagnole, pour le coup, dans le camion. Qui On avait implose de l'intérieur. Et qui va tout simplement, en fait, se prendre une maison, en fait, sur la gauche, sur le côté. Voilà. J'imagine bien les fréquences radio avec le « Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu !» C'est un peu ça, oui. C'est Mayday, Mayday. un peu ça. Du coup, Zach, je vais te demander un nouveau jet de conduite. Je fais 1. La voiture cale. Quoi? Tu t'arrêtes. Pitié, non. Pitié. Ce serait très drôle. Alors, surtout que j'ai quand même beaucoup de dés, donc ouais, si je fais un échec que sur ça, ça serait chaud quand même. 3 succès. Ouais. Non, ok. Alors du coup, la première bagnole a pété, hein, tout simplement. Donc le camion, vous le voyez imploser. Donc vous avez l'explosion, etc. hein, derrière vous. Donc ça fait un beau spectacle pour les admirateurs de chaos ambiant. Michael Bay. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas vu l'annonce, mais merci beaucoup. Je crois que tu les as coupés pendant le truc. Non, non. Ok. Je l'ai pas mis. Merci beaucoup. Vas-y. Et ce qui se passe, c'est que malgré ça, malgré que la première bagnole est pétée, tout simplement, la deuxième continue à vous talonner et est en train de vous rattraper. Quand je dis est en train de vous rattraper, vous êtes... Alors, bien évidemment, vous êtes en ville, il neige, etc. Donc, Zach, tu fais du 80-90, grand max, pour éviter
soit de déraper, soit d'être dans la merde, même si tu as les pneus neige, etc. Tu sais honnêtement que si jamais tu te foires, c'est vous prenez un mur. C'est clair et net. Bah, je sais surtout que si tout est en train de clignoter, lui, il va pas n'importe où, hein, lui, qu'on perd. Donc, si je perds le contrôle du véhicule à cause de C'est ça, foutu. voilà. Donc vraiment, t'es à 80-90 et tu vois que eux en boîte, ils sont à plein gaz vraiment et ils sont en train de vous talonner. Donc ils sont en train de taper le cul de la bagnole et vous commencez, bah tu vois, ça vous fait un petit choc, hein, clairement. Ils sont en train de vous défoncer un peu l'arrière de la bagnole. Donc c'est que la bagnole. Merci. Alors par contre, je tiens juste à préciser, il y a Tic Tac qui arrive au moment où il y a des explosions. C'est un signe, voilà. C'est juste ça. Ouais. Mais Tic Tac, dans les explosions, il s'en sort pas forcément, donc c'est pas un bon signe. Dédicace, tic tac, grenade, explosion, c'est pour toi. On te fait des bisous. Du coup, excuse-moi Gabriel, je t'ai coupé. Ah, pas de soucis. Anna, tu t'en charges ou je m'en charge? De la deuxième voiture? Ouais. Ça dépend quel tournant prend Zach. Zach, je me démerde déjà à ce qu'on puisse aller tout droit, on tournera plus tard. Honnêtement, tu le vois tourner dans tous les sens, à essayer d'éviter les bagnoles, parce que je vous rappelle que il est quoi, 21h30, grand max. Donc il y a quand même des bagnoles dans la rue. Donc vous le voyez conduire, il a fait quand même des bons jets. Donc tu sais, Zach, c'est vraiment des moments, c'est oh putain, merde, bon ça va, tout se passe bien. L'avantage quand même des rues montréalaises, c'est que c'est plus grand que les rues parisiennes. On va pas se mentir, les rues parisiennes c'est tout petit, majoritairement. Là c'est vachement plus grand, on est quand même sur des routes à l'américaine un petit peu, alors pas exactement, mais c'est quand même très grand, très vaste. Donc ça te permet de slalomer entre les bagnoles, malgré la neige, malgré tout ça. Hein. J'imagine qu'il y a déjà des trous dans la vitre de derrière. Oui. Bah, tu vois qu'elle elle a pris des balles, elle n'a pas cédé, parce que quand même on est sur du blindé, tu sais, enfin du pare-balles. Donc en fait ça a fait des impacts, ça a fait des trous bien évidemment, mais en fait elle est encore présente. Donc vous voyez, vous avez une visibilité extrêmement réduite. Il faudra péter la vitre pour pouvoir voir à l'extérieur. Ou au moins faire quelque chose si jamais vous voulez le faire. Ouais, mais ça nous expose aussi du coup. Ah bah oui. Ok, bah non, je vais refaire depuis la fenêtre, donc je vais vraiment me positionner et cette fois essayer de toucher les pneus. Ok. Tu peux replacer une attaque si tu le souhaites. Je vais faire ça en même temps, tant qu'à faire. Vous faites un tir Autant combiné. qu'on soit deux. Ouais. Ok. Lenny, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? Durant la partie précédente, j'avais lancé un petit appel aux chauves-souris Oui, tout à fait. qui étaient restées. Est-ce qu'elles se sont rapprochées? Oui, tu entends leur écho. Un peu lointain, mais elles sont en train d'arriver. Ça va être un atout non Ok, négligeable. Ok, ouais, c'est cool. Sachant que. Ah oui, non, c'est la quinzaine que j'avais sur moi. Que j'avais Tu as envoyé la en quinzaine que tu avais. sens, Effectivement, c'est ça, tout à fait. Ouais, mais du coup, le nid à vermine, il est beaucoup trop loin là. Il est très très loin d'où là où vous êtes, ouais. Ok, bon, on va se contenter de la quinzaine. Quand elles seront suffisamment proches, je leur ordonnerai de voler devant les vitres du camion en fait. Oui, pour essayer de les gêner. Ouais. Ok. C'est une bonne idée. Très bien. Alors, je vais demander à Anna. C'est fait. D'accord, pardon, j'ai pas vu le jouet. Oh, regarde-le, il est beau. Ah oui, 7 succès, bien sûr. D'accord. Oh oui. Anna, elle est pas là pour jouer. Ouais, non, clairement. Anna, tu fais ton premier tir, donc tu tires dans la roue avant, donc droite ou gauche en fonction de ce que tu préfères. Vu que je suis derrière le siège passager, ça va être le pneu gauche, donc côté passager chez eux. Ok, donc tu tires vraiment dans le pneu. Alors je te rappelle que tu tires quand même au calibre 50. Donc ça fait une détonation monstre. En même temps, entre les explosions, etc., là vous êtes habitué bien évidemment quand même au combat, surtout toi.
que les autres, mais Max, tu vois qu'elle a les mains sur les oreilles en mode ça éclate les oreilles, bien évidemment. Donc tu tires dans le pneu qui explose, il implose vraiment. Et tu vois que la voiture commence à vaciller. Gabriel, toi, ton tir ne suffit pas pour le coup. Moi, je vais griffer la peinture. Non, tu effleures le pneu. Tu vois que un tout petit peu plus et ça l'aurait vraiment pété pour le coup. Allez, tiens, chef, iras chez Point P demain. Merci pour le follow, Merci beaucoup. bienvenue. Merci, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous. On est sur le territoire des Sanguis ou pas encore? Pas encore. Ok. Le conducteur du véhicule est en train de perdre le contrôle. Vraiment, donc vous voyez qu'il est en train de lutter. Je vais juste faire un petit jet circonstanciel, voir s'il se prend une bagnole. Au passage, une fois que j'ai tiré, je me retourne vers Max et Ben du coup pour leur dire baissez-vous bien. Ah, t'inquiète pas qu'ils t'ont pas attendu pour faire ça. Non mais genre encore plus, voir que ça traverse les vitres. Moi du coup je leur dis vraiment limite s'ils se couchent par terre au-dessous de la banquette, moi ça me va quoi. Oui, bien sûr. Tu les regardes et tu leur dis essayez d'esquiver les balles cette fois. Alors non. Bravo, Pas c'est comme très ça. gentil de ta part. Pour le coup, le conducteur du véhicule maîtrise assez bien son véhicule pour éviter de se prendre une bagnole en face de lui. Donc par contre, vous prenez de la distance par rapport à cette bagnole-là. Ça vous met à peu près 10 mètres quand même. C'est beaucoup, hein. En poursuite, c'est énorme. Hein. Et donc vous voyez que là, le trafic commence à être un petit peu plus dense progressivement. Vous arrivez donc... Il s'est pas passé grand-chose. Hein. Vous passez une partie en fait hein, de l'Université de Montréal pour commencer à vous diriger vers Concordia. Zach, excuse-moi, tu as facile 10-15 minutes de route là pour y aller. Ok, donc ils continuent de nous suivre de loin quand même ou pas? Bah ils essayent, ouais. Je vais ralentir un petit peu l'allure pour qu'ils puissent nous suivre en fait. Ah oui, d'accord. Je vais pas me mettre à portée, mais je vais les laisser, il faut qu'ils puissent un peu nous suivre, au moins jusqu'au territoire, et une fois sur le territoire, je vais prendre un chemin accéléré pour pouvoir laisser la voiture dans un coin. Lenny, Si on les sème ici, ça me sert à rien. Lenny, tu es toujours connecté au réseau ou pas? Plus du tout. Est-ce que tu écoutes ce qui se passe autour, etc. Les radios des flics ou autre chose? Il me semble que j'avais dit que je me déconnectais du truc dès C'est qu'on bien, avait essayé de me hacker. C'est bien ce qui me semblait. Tu n'écoutes pas le flux radio ni Ouais, quoi que ce ouais. soit. Hein. Non. Très bien. Du coup, vous êtes vraiment dans le noir pour l'instant, vous savez pas trop ce qui se passe, donc ils continuent à vous suivre. Les tirs se sont arrêtés, pour l'instant ils ne vous tirent pas dessus. Zachary, je vais te demander un nouveau jet, du coup, quand même, de conduite. Ok, je pense pas que ça pourrait être pire. T'as toujours ta Comment ça, volonté au moins un pire hein. Comment ça, moins un? Un succès, c'est bien. 5 succès. Donc déjà, ça te permet vraiment de stabiliser la bagnole et éviter de te planter. Hein, on va pas se mentir. C'est une bonne chose. Tu vois que ta jauge d'huile, elle est en train de descendre à une vitesse, mon vieux. C'est vraiment, ça te... Alors je fais chimérie pour que je le vois pas. D'accord, Pour moi, elle monte. je te l'offre. Je te l'offre, c'est le déni. C'est gratuit. C'est bon, ça se passe. Tout va bien. C'est le déni, c'est gratuit. C'est parfait. Je mets mon coude dehors et puis je conduis. Allez. Vous sentez les embruns? Je m'attendais pas à ça, c'est génial. Du coup, tu continues à conduire, etc. Vraiment, tu fonces. Hein. Alors, bien évidemment, cette jauge d'huile, tu sais pas trop si vous allez réussir à arriver jusqu'au quartier dans lequel vous ciblez, hein, bien évidemment. Mais ça va se tenter. Alors, le conducteur derrière vous, bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait qui va continuer à suivre ou pas? Eh bien, pour le coup... vous voyez que la bagnole s'arrête, donc le camion s'arrête hein, et commence à descendre des troupes pour le coup du camion. Donc, ce qui fait que Je suis à pied. non, ils prennent de la distance. Ok. Vous allez tous les 4 me faire un jet de perception. Ouais. Vous voyez des DCA qui sortent du camion, quoi. C'est un Transformers le truc, mon Il dieu. n'y a Non plus perception. Oui, c'est vrai qu'il y a vigilance, plus pardon. perception. Vigilance. Vigilance. Avec astuce. Ouais. Il y a combien de pupus? Moi je dirais comme autant qu'il y a de Hablet pour Geralt.
On a dit c'était la 28e. Oh, mais Lenny, on était tous à 4 là. Bah ouais, écoute. Ouais, il Oui, faut bah pas- Gabi, Ah reste non. avec Lenny. Il veut pas le laisser tout seul et ça, c'est beau. Vous êtes Du en coup, c'est une 4 équipe. et 4, 8 et 6, voilà. Non, On alors a ça se un bon cumule score pas. à quatre. Ça ne se cumule pas. Allez, C'est en tout. allez. Les troupes à pied commencent à descendre. Vous voyez qu'ils sortent du matériel, bien évidemment. Alors, j'ai vu dans le chat que ça parlait de bazooka. Effectivement, vous voyez qu'ils sortent un mini lance-roquette pour le coup, Taisez-vous le chat. Hein. et qui commence à se préparer pour faire un tir. Zach tourne. Ça, c'est seulement ce que vous entendez, ce que vous voyez pour les personnes qui ont fait 4 succès. C'est très précis. Pour les personnes ayant fait 3 succès, vous commencez à entendre un bruit lointain, malgré le bruit, etc., malgré le vent. Un bruit très sourd. Très très sourd dans les airs. Oh, hélicoptère? Mhm. Je regarde par la fenêtre. Tu vois qu'il y a un hélicoptère qui est en train de se ramener, pour le coup. On est du même côté en plus. Du coup, c'est logique qu'on ait fait les mêmes résultats. Du même côté de la bagnole. Vous voyez un hélicoptère, alors c'est pas un hélicoptère de combat, faut pas déconner. Hein. C'est un hélicoptère de police avec projecteur. Oh merde. Et Lenny, tu seras géré malgré tout ça? Mais chérie, quoi? Je peux pas hacker en hélico, t'es fou, toi? Ah non, non, je pensais plus pour l'occultation. Oh. Ouais, faut qu'on sorte de la caisse, là. Mhm. Attends. J'essaie de prendre une carte sur mon téléphone et je vais essayer de trouver s'il n'y a pas des espèces de tunnels ou parking souterrain où est-ce qu'on pourrait aller avec la caisse pour pas que l'hélico puisse nous suivre. Il y en a plusieurs, mais il faudrait aller vraiment dans le centre-ville. Tu sais qu'il y en a un principal hein, qui est dans le centre-ville, Ouais. où il y a le métro, alors, si je dis pas de bêtises. Tu sais, c'est les arcades, comme ça s'appelle. Place des Arts, par exemple. Place des Arts, hein, c'est immense, c'est un des plus grands centres commerciaux et tout est en underground, bien évidemment. Donc du coup, ça, c'est un des endroits où vous pouvez aller. C'est pas si loin que ça, c'est à peu près 5-10 minutes. Par contre, ça vous expose parce que vous serez en plein centre-ville. Est-ce que Sinon- c'est toujours le territoire des Sanguis? Non, vous y êtes pas. Non, on n'y est pas encore, justement. Là, si on prend les territoires, vous êtes pas très loin du territoire de Valaises. Non, Oh. Faut qu'on se casse. Si je sors de la route pour rester sur le trottoir, je gagne du temps par rapport aux autres voitures qui me gênent. Bah non, parce que tu vas écraser et les gens et tu vas te prendre des poteaux, mon vieux. Je vais cacher les yeux de Ben. Non, Mais là, ça, les gens, je m'en tape. tu prends un gros risque. Non. pour le coup. Non, fais pas ça. Ton moteur tiendra pas. Ah, Avec des bouts de gens bordel. dedans. Ouais. Pas de pression, mais on compte sur toi, Zach. Ok. Du Pour coup, Je Pour crois moi, que- qu'on s'éloigne un faut qu'on aille dans les maximum de. Ouais, faut qu'on s'éloigne un maximum de cette zone. Et Ouais. si on n'atteint pas les tunnels, tant pis, au moins on se sera rapproché un maximum d'où on voulait. Et on essaiera sous couvert, s'il n'y a pas de tunnel, sous couvert d'arbres ou j'en sais rien, on essaiera de fuir. j'en profite, je vous montre bien évidemment sur la carte. Malheureusement, et c'est pas pour vous faire chier, des tunnels dans Montréal, Oh. il y en a pas beaucoup. Mais t'as dit qu'il y avait une ville sous la ville. Oui, Maintenant, il n'y a plus de tunnel. Tu te fous de notre gueule. Je t'avais dit qu'on ferait des knackis. oui. Par contre, il faut passer par les égouts généralement. Sinon, la ville n'a pas Ils se beaucoup rendent de pas. tunnels. Ils se rendent pas. Sinon, faut passer en bagnole dans les stations ferroviaires et passer ensuite dans le métro. Voler des goûts? En vrai, Bah, nous, go les égouts, ok. Mais moi, je voulais aller dans les tunnels pour qu'au moins l'hélicoptère il puisse plus nous suivre. non mais Et ça, après, l'hélicoptère, les moi, gens je qui peux nous le suivent gérer. derrière. Comment ça, tu peux le gérer? Moi, je peux le gérer. Je vais faire une illusion de toi sur plusieurs kilomètres, ouais. Ouais, moi, je voulais que le pilote, il se noie. Mais on peut faire ça aussi. Il est un peu loin pour que tu puisses le toucher, faut pas déconner. Ah, bah tu m'avais dit qu'à partir du moment où je savais que la personne était là et qu'elle Ouais, était... non, là, il est visible en dans l'air et l'esprit, tout. ça Non, non, passait. faut pas déconner Ok. quand même. Ok, bah, j'allais te proposer. Il y a les Tu voitures. dis non, j'accepte.
Il y a des voitures devant nous. Oui. Qui roulent dans la même direction. Zach, tu peux faire des pupus là? Oui. Par contre, je peux transformer les pupus, je peux transformer les autres voitures en pupus. Ça, oui. Alors, juste, le chat est déchaîné ce soir. Carrément. C'est incroyable. Ouais, j'ai arrêté de suivre. Alors, vous voyez quand même du coup qu'ils se mettent en position. Donc, la personne qui a le lance-roquette se positionne et commence à tirer. C'est lui, voilà, c'est celui qu'il faut gérer. Ouais, bah écoute, Chiméry, les 5 voitures autour de nous sont des pupus. Mais Ok. du coup, faut que tu ralentisses pour être à Oui. leur niveau. Oui. Et je vais te demander un Euh, jet de conduite ouais. et un jet d'exaltation pour réussir bien évidemment ton jet de chimère. Ouais, alors, je commence Déjà, par c'est pour l'exaltation. ralentir, pour éviter de se prendre des bagnoles, etc. Oh, cool. J'ai faim. Tu as faim. Et conduite. Et te loupe pas. Ah, t'inquiète. 7 de succès. avec Vraiment, échec tu crucial et succès critique. Allez. te rends compte que Tu mets tu sur as... 2 roues pour éviter la roquette. Là, c'est... Ouais, tu serres un peu les fesses, tu te concentres vraiment, tu te dis que là, il est temps d'essayer de sauver un petit peu la mise. Donc tu ralentis, tu te mets au niveau de plusieurs autres bagnoles qui sont plus ou moins autour de vous. Tu lances la chimérie. Je regarde les gens dans la voiture et je leur fais. Du coup, c'est assez étrange parce que vous, qui êtes dans la bagnole, vous voyez que les plusieurs bagnoles autour de vous, ce sont les mêmes que vous. Alors, les personnes à l'intérieur, c'est pas vous. Clairement, ce Non. sont les pas. Ce Ah, sont... je l'ai demandé justement. Non, ce sont pas. C'est pas la C'est matrice drôle. totale. Attention. Ça serait Non, drôle. par contre, le truc qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent pas voir de dos, ils peuvent pas voir qui y a dedans, puisque le pare-brise est éclaté, Bah oui. la vitre arrière est éclatée et Tout du à coup fait. elle est fracturée. Donc on en voit fait, savoir Donc, ils laquelle peuvent c'est, pas bah, voir. c'est difficile, bien évidemment. rien. Vous voyez du coup la roquette qui part, tout simplement, qui va se taper. Vous avez de la chance, pas très loin de vous. Ce n'est pas une roquette explosive. Merci pour le follow, bienvenue. Merci beaucoup. Ce n'est pas une roquette explosive, mais c'est encore une roquette qui propage un gaz rouge partout. Hmm. Oula, Ça marche, merci d'être passé. merci beaucoup. Ok. Trouve le parking intérieur le parking. Alors- enfoncé le plus proche. Tu vas me faire un petit jet pour le coup, Lenny, on va dire d'astuce investigation là pour essayer de trouver le truc le plus rapide. Ou un jet de Google Maps. Bah non, c'est la précipitation, etc. Là, c'est Ouais. J'ai de Google Maps. 6 succès. Bleu. T'as quelque chose. Alors, vous avez de la chance parce que vous entendez l'hélico qui est en train de se ramener, donc vous avez un énorme spot, vous savez, qui s'allume, qui est en train d'illuminer alors votre position, mais la position aussi des autres bagnoles. Vous voyez qu'ils sont un petit peu en train d'essayer de chercher laquelle est la bonne, c'est compliqué pour le coup. Lenny, pour le toit, il y a effectivement quelque chose. En vrai, c'est couillu, mais ce serait de prendre une entrée de métro et de descendre en bagnole dedans, quoi. Oh, je voulais le faire, mais j'avais peur que tu dises non. Non, c'est possible. Bah non, c'est possible. Pourquoi ce serait pas possible? Oh là, la carte qui... Je me disais que tu dirais que c'est trop serré ou qu'il y a la rambarde d'escalier au milieu qui peut gêner. Ça Je sais dépend pas, lesquels. je pensais des trucs d'escalier à l'européenne et du coup. Non, bah ça dépend. Alors, Paris, Sinon, c'est que- l'université, elle a pas un parking souterrain. Non, Mais attends, on va pas retourner à l'université. Bah. Bah, ils iraient pas nous chercher. Ouais, c'est pas. Mais ouais. Attendez, en vrai, est-ce qu'on n'irait pas vers Mont-Royal? Il y a peut-être un truc d'électricité souterrain dans lequel on pourrait s'abriter. Non. alors... non. Merci. Non. Ça fait écho à Non. une partie qu'on a fait en off il y a longtemps. Non. Non. C'est une réponse complètement méta, mais non, je n'irai pas là-bas. Ah, Avec une Non. porte. Nope. on laisse Monsieur Belmar où il est censé être. Ok, d'accord. Sur France 2. Voilà, sur France Non, 2. c'est France 3. France 3, mais puis, il est décédé malheureusement. Ah ouais? Oh, bah, il y a longtemps quand même. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de Je savais saison. Alors effectivement, il y a plusieurs métros. Le métro, 3 minutes. C'est 3 minutes de route.
Il va falloir que tu y ailles à toute berzingue, Zach. Bah, Vraiment j'ai fait pas ça. se merder. Oui et non. Alors, Oui, Oui, il faut non, que je parce me que là, fonde avec justement, l'environnement pour c'est l'instant. se fondre avec l'environnement, mais ce que je veux dire, c'est que t'as intérêt à faire un bon jet pour passer, parce que du coup, tu vas rentrer à l'intérieur, éviter d'écraser des gens ou pas, en fonction. Alors, je vais pas te mentir, les gens sont aussi un déni pour moi, ils n'existent plus. D'accord, très bien. Je suis en déni des gens, j'ai pas le temps. On me taperait sur les doigts plus tard. Je mets les mains sur les yeux de Ben. Et chaque fois que d'ailleurs, je mets les mains sur les yeux de Zach. Non, Sans les mains, si tu vois rien. Non, là, moi, je suis dans Carmageddon dans ma tête. Hein. Oh, j'avoue, bonne ref, bonne ref, bonne ref. Très bonne ref. Armageddon. Très très bonne ref. Alors, Zach, je vais te demander un jet de conduite, s'il te plaît. T'es sérieux? Ça te va, ça? 6 succès. Donc, honnêtement, tu arrives au niveau du métro, tu fonces, etc. Mais assez doucement pour pouvoir, te fondre dans la masse de tout ça. Avec les bagnoles qui te suivent, qui sont un peu paniquées pour le coup, tu vois qu'ils ont un comportement un peu erratique, ils comprennent pas trop. Et vous commencez à entendre aussi, du coup, les gyrophares de flics qui commencent à s'activer un peu plus loin. Vous entendez des bagnoles dans les ruelles qui sont en train de vous chercher pour le coup, clairement. Vous comptez facile 4-5 bagnoles, hein, quand même. Mais nous, de façon discrète et silencieuse, on descend dans le métro, donc on n'est pas grillé. Ah non. Et tu es en La bagnole dans le voiture métro, qui hein. va dans le métro, normal. Alors pour le coup, c'est au moment où vous arrivez dans le métro que vraiment vous commencez pas. Tu vas commencer à descendre, tu sais, dans le métro. Donc les gens qui s'enfuient en mode ah, c'est vraiment à la GTA, c'est sur le côté. Dis-moi, Lenny, tu veux toujours faire sauter la voiture? Vas-y, réponds-moi. Non. Je veux pas comme ça. Non. Sérieux. Ok. Laisse, il y a des post-it dans la boîte à gants. Laisse un message qui pourrait les mener vers les Sanguis. Une adresse sur leur territoire, un truc comme ça. Ok. Je peux faire un jet pour avoir une idée ou T'as pas les papiers du Pas véhicule d'idée. dans la boîte à gants, j'espère? Les papiers de véhicule, c'est de la chimérie. Honnêtement, là, tu peux pas faire des papiers de véhicule justement avec Chiméry qui te donne une adresse vers là-bas? Bah oui. Parce que mes chiméries sont permanentes, je peux créer un papier. Bah après, tu peux aussi écrire sur un papier. Et tu veux que j'écrive quoi? Cordialement des bisous les sanguis? Non? Non, tu crées juste une Non, adresse, tu c'est mets rendez-vous demain soir à minuit 4 et tu mets une adresse qui est dans le territoire des Sanguis. tout. Ou la boîte d'Ezekiel. Ah oui, et derrière tu mets la boîte d'Ezekiel. Et tu mets un WAD. On va Ouais, éviter. je vais essayer de mettre une connerie du genre. Genre, ouais, livraison de la semaine, tel soir, ce sera telle adresse chez les sanguins, et tel soir, ce sera chez Ezekiel. donc, t'as mis une adresse un peu bidon, hein, tu regardes Google Maps et tout, en mode ok, bon. Alors, bien évidemment, je vais quand même, je suis désolé, je vais te demander un jet parce qu'il faut quand même, sous la pression, jet etc., d'écriture le temps de réfléchir. Oui, un jet d'écriture. Non, un jet d'astuce. Jet d'écriture, effectivement, pour faire un petit peu de calligraphie. Ok. Avec, tu sais, des petits astuce. cœurs sur les i et tout. Je m'applique avec mes petites griffes. Astuce investigation, Traverser s'il le te plaît. papier. Astuce investigation. Trois succès. Bah, ça va. Ça va, disons que tu prends une adresse un petit peu random comme ça, et pour toi, ça passera, tu sais pas trop. De toute façon, il n'y a pas le temps. Vous êtes en train de dévaler les escaliers, donc vous arrivez assez rapidement en fait sur le quai, pour le coup. Vous voyez les gens qui sont un peu effarés, certains sortent les téléphones pour filmer ce qui est en train de se passer. Bah évidemment, hein. Bienvenue au 21e siècle. Vous serez partout sur TikTok et tout. Non. Alors non, moi je vois ça, je m'occulte et j'ai le
J'ai le fantôme dans la machine, donc on verra pas ma tête. D'accord, bah, ça c'est une très bonne idée. Moi, je vois ça, je fais une danse Fortnite. Super. Tu sais, t'as la bagnole qui avance et le mec fait une danse Fortnite. Ça a aucun sens. Je me mets moi en chimérie, en slip sur le toit, en train de faire une danse Fortnite. Le mec, il craque. J'espère que t'es pas sérieux. Non, je suis pas sérieux, Ok. j'ai pas le temps pour ça. Donc du coup, vous êtes en train d'arriver. Donc là, il va falloir passer sur les rails de du métro. Hein. Ou alors on sort et on prend le prochain métro qui passe, s'il y en a un vraiment dans pas longtemps. Le prochain métro, pour le coup, est dans 3 minutes. Il y a des caméras hein, dans les métros. Il nous voit sortir de la voiture en trombe, s'arrêter sur le quai. Alors, Ah, désolé, la on n'a journée pas le temps. Pas niaiser. Il n'y a pas une entrée de Non, non, service mais non, un mais truc on part sur les pas sur les voies, mais sur le côté des voies, et il y a bien un endroit où surtout Oui. ouais, voilà, surtout que on trouvera un endroit où pouvoir s'infiltrer après. Il y a de une notre entrée. côté, quoi. Mais je vais bien trouver quelque chose. Il y a des entrées de Oui. service, mais vous les connaissez pas. Vous voyez qu'il y a le guichet, etc. Là, vous êtes sur le quai, donc vraiment, il va falloir foncer. Vous savez pas. Alors, moi, je vais me garer sur le. Une fois qu'on est sur le quai, je me gare. Je me gare dans un poteau sur le quai. Et. Tu te prends un poteau sur le quai, du coup. Je préfère dire que je suis garé. Je me garde pour tout, on a un poteau. Je récupère tout ce qui peut être papier, quoi que ce soit dans le véhicule. Le papier de Lenny, on le met en boule, on le met sous un siège. Ok. Et j'arrache les plaques. Comme j'ai dit, de toute façon, j'utilise pas le GPS de la voiture, donc il n'y a pas d'adresse dedans. Dans le doute, Lenny, est-ce que ça peut être tracé quand même l'ordinateur où est-ce que va la voiture toute seule? Arrache le GPS. Ok. Alors, Zach, tu arraches le GPS. Tu commences à te précipiter pour aller enlever les plaques. Les Ouais. autres, qu'est-ce que vous faites? Anna, tu es occultée. Bon, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, bah moi du coup je sors directement et je cherche une entrée de service possible. Bah, les entrées de service, en fait, sont au bout du quai et ça amène tout simplement vers les entrées, tu sais, tunnels, etc. Et donc ensuite, ça sera dans les conduits. Sinon, Bah, vous allez du être coup, bloqué, en fait, vraiment dans la gare. Enfin, dans le métro. Oui. Bah du coup je dis, enfin ils m'entendent mais ils me voient pas, mais je leur dis, j'ai un endroit, Lenny, quand t'es prêt fais ton office. Même si les caméras nous voient, au moins les gens nous voient pas se faufiler. Ouais. Ah non. Je me tourne quand même vers les enfants derrière, je fais. Préparez-vous à cacher un peu votre visage, ok. Ouais. Je chope mon veston et je m'emballe la tête dedans un minimum pour pas trop être reconnaissable. Ok. Vous Gros entendez, cagoule avec les yeux qui dépassent. vous Ah oui, bonne entendez pour le coup les sirènes des flics. Il est sérieux. Caché. Mais qui lui compte? Je suis méconnaissable. Vous entendez les sirènes des flics pour le coup, et vous commencez à entendre du monde qui commence à descendre dans les escaliers. Vous voyez plusieurs policiers, policières en train de descendre. Je serre Alors, les fesses. Bien évidemment. Bah là on fonce du coup, non? Il va falloir foncer effectivement. Sous Ça va être à occupation. Lenny de faire un jet. Oui, les chauves-souris, bah, c'était en train d'arriver pour le coup, et il y en a avec Lenny. Et elles ont gêné un petit peu la conduite des autres bagnoles, enfin de la bagnole qui était derrière. Et donc, vous voyez les flics qui commencent à descendre, vous en voyez 5-6 pour l'instant. Ils sont armés seulement de pistolets, mais ils ont quand même des gilets pare-balles pour le coup. Avec marqué police dessus. C'est la police de Montréal. Ce sont des policiers municipaux, entre guillemets, si vous préférez. La NPD. Bah, en vrai, en plus, alors par contre, véridique, ils ont des bagnoles de fou. Genre vraiment, c'est des putains de Ford et tout, c'est des trucs de malade, hein, vraiment. Ils ont, et même des Chevrolet et tout. Donc en poursuite, tu te chies un peu dessus, je pense. Tu sais, ça fait un peu comme aux States. Et c'est des tanks, les bagnoles. Ce sont vraiment des tanks. Lenny, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, si les chauves-souris arrivent, justement, Oui, tu as une nuée qui est en Ce train de serait un- passer en fait, pour le coup, qui va te rejoindre.
C'est un excellent timing. Alors, la nuée, je vais lui dire de commencer à tournoyer au-dessus du quai. Ok. De faire un maximum de bruit. Pour distraire les gens. Qui vont très certainement avec leur téléphone faire wow, regarde, c'est comme dans Batman. Et nous, à ce moment-là, on ouvre les portes. Et une fois sortis des portes, occultation de masse. Ok, je vais te demander un jet pour le coup. Oh, je nous mets en Non. Ben Affleck. Non. Je sais pas comme j'ai. Représentation. Manipulation, représentation pour disparaître. Bah non, ça c'est pour masquer les visages. Pas Pardon, pour oui, disparition de excuse-moi. l'assemblée. Non, excuse-moi. Ça sera Lenny qui a de la furtivité, représentation. Furtivité, ça va être très drôle, ouais. furtivité. Quoi? Bah, Là, dans le lac des signes. Ouais, genre astuce furtivité, je crois. Ou charisme. La personne peut cacher une personne supplémentaire par niveau de furtivité possédée. J'ai combien en furtivité? Et on est peut-être trop nombreux. Vous êtes 6. Mais 5. On est 6, tu peux en faire 5? Non, ça passe. J'ai 5 en furtivité. Ouais, et- Je peux cacher une personne supplémentaire par point de furtivité. Et Anna est déjà planquée. Moi, Je te demande Ouais, quand même donc ça un passe. jet pour le coup. Ok. j'ai de quoi? Alors, Ou je me décache. dextérité, manipulation, furtivité, pardon. Et un jet d'exaltation, parce que normalement tu prends un jet d'exaltation au vu du sort, je crois. Ah là, un point de fin, super. T'inquiète, Point de fin supplémentaire. tu vas avoir une petite dose en plus. 2 succès. Alors là, non, hors de question. Comme un point de volonté. Et toi je peux relancer 5D, c'est ça? Jusqu'à 3D. J'ai dit 5. Pourquoi 5? Envie. D'accord. Tu fais 3 succès. Moi j'aime bien l'idée, va pour ça. Ça me va pas. Alors, pour le coup, vous êtes occulté. Hein. Sans doute vous l'êtes. Commencez donc à vous diriger vers Anna, vers la position, alors vous ne la voyez pas, mais vers la position qu'elle vous a indiquée, qui est clairement... En fait, vous savez, sur les bas-côtés, en fait, vous avez les quais, et sur les bas-côtés des quais, donc en bout de quai, vous avez des petites entrées de service, etc., qui mènent tout simplement sur les rails, sur une partie des rails. Alors, vous pouvez marcher. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'éviter de se prendre un métro dans la gueule, parce qu'on va pas se mentir, ça va pas faire du bien. Ça a beau être des vampires, un métro dans la gueule, c'est une mort ultime. Hein. Voilà. Ça dépend de la vitesse. Ah, ça dépend de la vitesse. Ça va vite un métro, hein. Oui. Alors, par rapport à la conjoncture des événements et non, non. Clairement, si vous prenez un métro, ça va faire très mal. Vous commencez à foncer, du coup. Les chauves-souris font leur boulot. Les nids, tu les vois danser, en fait, autour de la voiture. Les flics sont en train d'encercler la bagnole, en train d'essayer de voir ce qui se passe. Arme au poing, bien évidemment. Et vous courez. Vous courez. Est-ce que vous allez dans une direction particulière ou vous cherchez la première sortie possible? On est ressorti, non? Vous Bah, la avez des... première sortie indiquée du coup. Vous avez des trappes, en fait, effectivement, vous savez, en sortie de service, hein, avec issue de secours, etc. Que vous trouvez une porte, vraiment au bout de quoi, 200 mètres, à courir dans ces tunnels. Vous vous sentez un petit peu mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passe, hein, et vous avez quand même, si vous aviez encore un cœur et surtout eh bien des poumons qui fonctionneraient, vous seriez très essoufflé par rapport à tout ça. Mais en vrai, ça va. Alors, on va pas se mentir, ça va. Vous arrivez donc devant la porte qui est fermée à clé. Ce qui veut dire qu'il va falloir soit arracher la poignée, soit crocheter. Il va falloir faire quelque chose. Tu t'en charges ou je le fais, Lenny? Ce soir. Hmm Rien, c'est bon, je m'en occupe. Dextérité et larcin. Ah, je Dextérité, pensais que t'allais la larcin, ouais, tout à fait. défoncer. Ah ouais, moi je pensais que t'allais Tu l'arracher. veux que je la défonce? Tu fais comme tu préfères. Hein. Oui, tu fais ce que tu veux. Moi, je pensais que t'allais l'arracher. Bah, disons que si on est caché, un gros bruit de porte qui éclate, ça risque de briser l'occupation. Oui, Je suis d'accord d'accord. avec Lenny, moi. Non. Anna. Non, si Anna elle cache les sons, on n'a aucun problème. Ouais, mais vu que vous en avez pas parlé, là... Bah ouais, je sais. Crochette. Crochette. Ou jet de larcin, s'il te plaît. Jet de crochetage.
En espérant que ça Oh, fasse pas comme dans Baldur avec des jets de merde. Oh, chat. 3 succès, succès. ça passe. Oui, bien sûr. Honnêtement, tu sais, c'est. Bon, allez. Tu vois que c'est une serrure classique, honnêtement. Rien de difficile. Donc tu sors tes outils très rapidement. Ok. En même pas 30 secondes, tu déverrouilles le truc. La porte s'ouvre. Ça fait quand même un petit peu de bruit. Hein, tu sais, c'est les portes un petit peu lourdes pour le coup. Donc ça, Mais il y a tellement de monde qui gueule sur ce quai que honnêtement. vous entendez, effectivement, vous entendez que ça hurle, vous entendez aussi les mégaphones de flics en mode rendez-vous, vous êtes cernés, etc. Avec un petit accent québécois, bien évidemment. Et du coup, vous commencez à passer la porte. Alors derrière cette porte, c'est vraiment un conduit classique. Hein. Ça vous emmène dans plusieurs conduits techniques du métro. Vous savez pas où vous allez. Honnêtement, là, c'est totalement au hasard. Ouais, on sait pas, mais on y va. Il y a un plan. Il y a un plan de secours. Ouais, tout à fait. On va le regarder. Enfin, on va le prendre. Tu peux le prendre. Hein. Oui, je vais le prendre. Tu sais, tu pètes la vitre et hop. Alors, C'est ça. les conduites sont quand même assez grandes. Comme je vous le disais, donc l'avantage de Montréal, c'est que quand même tous les sous-sols sont quadrillés. Ce qui fait que tout simplement, vous avez des souterrains partout. C'est un territoire de chasse de prédilection pour certains prédateurs nocturnes, bien évidemment. Il y a, de là où vous êtes, vous pouvez arriver dans une sortie de la rue. Ça vous emmènera à peu près à 600 mètres du théâtre d'opération où vous vous êtes arrêté. Ça, c'est la sortie la plus proche. C'est la sortie la plus proche. Sinon, vous allez devoir continuer à vous enfoncer dans les tunnels. Au pire, À vos risques et périls. Quoi, Gabi? Au pire, c'est pas une mauvaise idée d'aller un petit peu plus loin avant de sortir. On va attendre une ou deux sorties peut-être. Moi, j'ai une question. Oui. Vous voulez faire quoi maintenant? Rentrer à la maison? On va commencer par rentrer, faire le point, et je vais me tourner vers Ben. Et toi, ça va? Alors, il te regarde avec un petit sourire en coin en mode. Il te montre un peu, tu vois il s'est pris une balle, quoi. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Au final, je pensais que ça allait faire plus mal que ça. Les plaines Du coup, ça a pas encore guéri, c'est ça? C'est ce que j'allais dire, t'as le droit de te soigner, tu sais. Je sais, ouais. Ok. Donc ouais, vous voulez rentrer à la maison parce que je regarde le plan. Ouais. Peut-être une sortie Allez, qui attendez, mène attendez, vers attendez. l'université. Stop. Oui. Non. Fais voir ta plaie. Du coup, tu vois, il a une chemise, etc. Donc tu vois qu'il te regarde, commence à se déboutonner la chemise. Il fait comme son frère. Non, pardon, je plaisante. Toi aussi, t'as un harnais là-dessous ou pas? Bien sûr. Il avait un gilet pare-balles, du coup, ça l'a touché où? Oui, c'est perforant. C'est du perforant, ça a touché l'abdomen. On n'est pas sur du Kevlar lourd pour le coup. Donc considère que c'est du 7,62 qui l'a touché, donc un Kevlar classique, on va dire, qui n'est pas en céramique ou qui n'est pas en acier. C'est mort, ça passe. Hein, tu te prends la balle. Tu vas te prendre la balle et tu vas prendre les échymoses avec. C'était un tir mortel, hein, ça se voyait. Hein. La personne qui a tiré a bien tiré. Même si, clairement, c'était un petit peu compliqué. Tu vois que pour le coup, la blessure, elle est pas belle déjà, parce que une balle, c'est pas beau. La balle est ressortie, c'est l'avantage. Bonne Par nouvelle. contre, ouais, la plaie, C'est ressorti. c'est ressorti, mais la plaie ne se referme pas. Tu vois qu'il a un trou, et clairement, il a en fait ses veines qui ressortent un petit peu autour de la plaie. Oh. C'est pas bon, faut l'amener voir quelqu'un. Ben, t'arrives pas à te souvenir? Non, je sais pas ce qui se passe. C'est comme leur fumigène là. Fumigène rouge qu'ils ont balancé, je suis pas certain que ce soit normal. Ouais, non, il y a un truc louche. Zach, Saf, il est doué de ses 10 petits doigts pour soigner quelqu'un?
pour des malédictions ou des conneries comme ça, mais là, si je lui parle juste de gaz rouge et de balles qui empêchent la régénération, je suis pas sûr. Je serais plus parti voir. Aucune idée. En 3 mois qu'on est là, parmi nos alliés, on connaît des gens qui sont capables de guérir des trucs un peu surnaturels. Ah, les salubris quoi, mais vous en connaissez? Oui, Gabriel, il a fait ami-ami avec un. Pendant un combat. Mais par contre, moi je serais plus parti. En fait, je partirais plus voir tes potes, les Wouf Wouf, ou sinon peut-être les Lio, vu qu'ils traînent dans le marchand d'armes, avec les marchands d'armes, ils ont peut-être des. Ils savent peut-être de quoi ça retourne. Les ouf ouf. Ouais, les gangrels. En vrai, ce serait peut-être une bonne idée de commencer par essayer de te nourrir, voir si ça peut aider à refermer la plaie. Parce qu'il faut peut-être juste ça avant qu'on aille demander un service à Du coup, quelqu'un. Ben, tu vois qu'il est en train d'acquiescer un peu, et puis Max vous regarde. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on se casse d'ici, vous êtes cons ou quoi? Mais on est en train d'avancer encore pendant qu'on parle. Bah oui, mais clairement, y a pas le temps quoi pour elle. Mais détends-toi, c'est bon là, on est safe. Hein. L'occultation est enlevée. Elle vient de parler. On parle depuis tout à l'heure Oui, en mais fait. vous parlez- Je pense, dès qu'on a passé la. Ah oui, on parle bas. parlez bas. Elle est à hurler. Alors elle Détends-toi, commence à foncer. c'est Hein. bon. Max, arrête-toi! Oui, non, si quand elle passe devant nous, moi je l'attrape par sa veste, je la stoppe. Tu vas me faire un jet de force pour essayer de la maintenir. Force pure ou force bagarre? Force pure. Bon, Ah non, ça a fait force. Ah. Merde. Mais c'est Juste, chelou. lance juste ton tu peux score pas de. Bah oui, faire, tu lances juste ton score de force. Ah oui, désolé. J'étais content de moi. Alors, tu nous fais 2 succès. Pour le coup, tu arrives à l'arrêter. Hein. Bon, tu vois que. Bon, c'est pas qu'elle est frêle ni quoi que ce soit, c'est que. En même temps, elle se laisse un petit peu faire, du moins, elle n'a pas envie non plus que tu lui arraches ses vêtements ou quoi que ce soit. Mais tu sens qu'il y a une colère qui émane d'elle, une haine monstrueuse. Elle te lance un regard, mais un regard qui veut te dire, c'est si tu me lâches pas, je te tire dessus. Je vais me rapprocher. Alors non, attends, déjà je vais la regarder, je vais lui dire, détends-toi, on va partir. Si tu pars toute seule là-dedans, que tu te perds, tu vas juste crever. Tu vas te faire bouffer par je sais pas ce qui traîne là-dedans. Tu veux y aller? C'est ça que tu veux faire, partir sans nous? Attends-nous, on va y aller. Faut juste qu'on sache quoi faire. On sort pas n'importe où, t'as bien vu ce qui nous attend dehors. Donc réfléchis un petit peu. Tu sens que ça bouillonne. Et là, ce n'est pas juste Max, mais c'est la bête qui est en train de bouillonner. Du coup, je vais me rapprocher. Et je vais pas hésiter à utiliser un petit peu de présence pour tâcher de la calmer et lui dire écoute Max, là maintenant tout de suite, c'est super important que tu respires, que tu gardes ton calme. La moindre erreur peut être dangereuse, fatale. Donc on a besoin que tu gardes ton calme. Tu pourras t'énerver quand on sera sorti. Je demande un jet pour le coup quand même. Pour essayer de la calmer. Ça va être un jet de... Je dirais... En vrai, ça Persuasion. Persuasion, ouais, persuasion. Pour le coup. Je te demanderai 3 succès. Ok. Oh, Pas le bah, plus ça difficile. ça va être large. Vu que j'utilise présence, je te rajoute quelque chose ou juste je fais le jet comme ça? Tu vas utiliser présence. Normalement, ton présence 1, je crois. Présence 1, ça fait un bonus. Ouais, Utilise fait un ça? bonus. Ouais, ouais. Le niveau de présence du personnage est ajouté à tous ses jets d'intimidation, etc. Donc... C'est parti. Ah oui, donc tu jettes une bassine. Ouais. tout à fait. 4 succès. Malgré ça, tu fais que 4 succès. Oui. Quand je vois tous les jets, c'est triste. Tous les dés.
Tu vois que du coup elle te regarde, il y a une colère dans son regard. Tu vois même que les veines ressortent en fait, tu sais, dans ses yeux. Clairement, bah, c'est la bête qui est en train de prendre le dessus progressivement. Ça ne la calme pas, mais elle t'écoute. Ta colère est légitime. Mais là, maintenant, tout de suite, t'as besoin qu'elle soit concentrée, ta colère. Il faut que tu la maîtrises. Tu vois qu'elle elle tourne le regard du coup vers Zach. Elle te dit juste lâche-moi. Tu peux la lâcher. Je la tiens un petit peu, puis après je la lâche. Alors tu vois, du coup, elle joue de l'épaule, hein, bien évidemment. Elle va passer derrière toi, à te bousculer pour le coup, Zach. Elle va se diriger vers Ben, qu'elle va soutenir. Bon, Ok, du coup, on avance. on sort par où? Donc du coup, je montre la carte en Ok. avançant. On sort, prochaine sortie. Première voiture qu'on voit, l'un de nous la prend. On rentre Fissa et en chemin, on trouve une solution. On reste pas ici et on se casse vite fait. Du coup, après avoir dit ça, j'attends même pas, j'avance, je mène la marche. Plus de l'idée de Gabi de pas sortir à la première sortie, justement. On sait pas ce que Ben a. Il faut qu'on sorte au plus vite et qu'on trouve une solution pour qu'il puisse se nourrir, voir si ça guérit, ou qu'on trouve quelqu'un qui puisse lui guérir ça. Alors Ça ouais, peut pas mais attendre. si c'est pour qu'on se mange la même chose en sortant, en se faisant cueillir comme des fleurs, non merci. La la prochaine sortie, elle est à combien de la première? Bah, il va falloir facile marcher 1 km. 1 km 2. L'état de Ben Dans est les tunnels. instable. 1 km 2 dans les tunnels, potentiellement esquiver des métros. Alors, en vrai, oui et non, parce que les métros vont être à l'arrêt. C'est logique, hein. Ils vont tout couper, ils vont... Comme il y a une Vu ce qui intervention s'est passé. policière, bien sûr. Ouais. C'est pas comme dans un film en mode t'as les métros, ils font... Oh mon dieu. Ce serait drôle. Peu importe ce qu'on fait, si on prend la prochaine sortie ou la suivante, on va se grouper. Anna, tu me silence et moi je masque tout. Petite question, Shrimpy. Oui. De ce que j'en ai vu jusqu'ici, l'état de Ben, il est stable ou il a l'air de se dégrader? Il est stable, il se dégrade pas. C'est juste Ok. que sa blessure... Alors, C'est un si peu on parlait d'un handicapant. système de jeu classique, bah, il a pris un point de dégâts aggravé. Oui, donc c'est gênant, mais ça va. Ça fait mal. Tu vois qu'il grimace, hein, Tu connais ton frère, tu sais qu'il va faire genre que ça va alors qu'il est en train de douiller sa race. Ouais, on est pareil. Voilà, vous êtes les mêmes. Par contre, bon, ouais, il s'est pris de sacrés dégâts, quoi. Il s'est pris de sacrés balles. Bah, en fait, stabilisé ou pas, moi, ce qui m'inquiète, c'est les veines autour de la blessure qui me font penser à un genre d'empoisonnement et j'ai peur que ça se répande. Ouais, mais en J'ai fait, pas envie qu'on laisse traîner. tu te rends compte en fait que c'est plus son sang qui est en train de travailler pour le coup. Tu sais, en train d'essayer Ah, de s'agglomérer, etc. autour. Bah, c'est normal en fait. Alors, D'accord. c'est plus ça, du coup, c'est vrai que sur le moment, t'es en mode putain, qu'est-ce que c'est? Mais par contre, une balle, vous le savez, ne fait pas de dégâts aggravés. Ah bah oui, non. Elle ne Balle fait pas de normale. dégâts aggravés. Par contre, étant donné que Lenny, tu as observé la blessure, je vais te demander un petit jet de médecine pour lui. Intelligence. Intelligence médecine, ouais. Ok. Tu as mangé Bill Murray? Ah, tu as mangé avec Bill Murray, pardon. J'ai cru que tu avais mangé Bill Murray. Je me dis, quoi? Oh, le chat. 2 succès. Il y a un truc qui te... Sur le pin. Quand même. T'es en train... Bon, vous êtes en train d'avancer, hein, bien évidemment, en pensant ça. Il y a un truc qui est très étrange par rapport à la blessure. Alors, ce qui est plus ou moins normal, tu sais, quand tu te prends une balle... Enfin, tu te prends une blessure par balle, ça traverse, etc. Il y a des effets de brûlure, bien évidemment, qui sont présents. Hein. Au-delà de la perforation, etc. Sauf que là, clairement, ça a fait un chemin vraiment précis de brûlure, pour le coup. Comme si il y avait un élément étrange qui faisait tout simplement des dégâts supplémentaires. Je parle pas du revêtement de la balle, ni quoi que ce soit.
C'est comme si au moment de passer une lame sur quelque chose, on l'avait d'abord chauffé à rouge, quoi. Tout à fait. Hmm. Un peu comme un sabre laser. Bah. Ouais. Clairement, c'est à ça que ça me fait penser. Mais. Ok. Il y a peu de choses qui peuvent faire ce genre de dégâts. Un vampire. Tu entends une petite voix dans ta tête qui émane de loin, qui est en train de revenir. Ah, on va enfin pouvoir commencer à s'amuser. Non, c'est pas le moment. Pas le moment. Qu'est-ce que vous faites? On avance. Vous avancez donc On avance. vous remettez sous occultation du coup. Et insonorisé. Oui. Ok, je te le fais pas faire de jet. Alors, vous êtes en train de continuer votre chemin pour le coup. Vous allez continuer dans ces conduites-là, donc dans le métro. Vous entendez quand même que derrière, tout a été mis à l'arrêt, donc vous voyez qu'il y a un métro qui est arrêté, hein, on fait sortir les gens, etc. derrière vous. Et les flics sont en train de descendre dans les conduites, lampe torche allumée, etc. Les conduites de sécurité ont bien évidemment de la lumière, hein, tout est allumé. Et vous commencez à sentir que ça se rapproche de vous. Il est temps de monter. Vous arrivez au bout de facile 2 minutes quand même à marcher. Vous ne courez pas parce que vous pouvez pas courir sous occultation, on va pas se mentir. C'est compliqué. Vous pouvez trottiner, mais courir ça devient... c'est surtout pour Lenny du coup de maintenir une zone qui va couvrir tout le monde sans péter cette occultation. Et vous arrivez vers le deuxième endroit, la deuxième sortie, clairement qui est présente. La porte est scellée encore une fois, bien évidemment. Il va falloir soit l'ouvrir, soit la péter. Bah, on va la crocheter. Lenny, est-ce que tu crochettes la porte? Est-ce que tu la défonces? Ah, on t'entend pas du coup. Non, toujours pas. Bah ouais, forcément, j'ai coupé mon micro. Google. Je vais crocheter. Ok, tu vas me faire encore un jet de larcin s'il te plaît. Oui. T'as dit j'ai de larcin, pas de larcène. 3 succès. Tu as quand même fait 2 succès de la bête, hein, pour le coup. Tu sens que ça commence à t'énerver cette situation. Tu t'écouterais. Tu serais pas en train de crocheter cette putain de porte. Tu serais pas là à te cacher comme du bétail. Tu serais face à ces flics en train de les déchiqueter. Par arracher les jugulaires un par un. D'arracher les bras, les jambes. Les taper avec, tant qu'à faire, c'est plus marrant. Surtout de les désosser un par un. Tu vas me faire un petit jet de volonté quand même. Difficulté 3. J'ai tellement plus de volonté. Attends, t'as plus que 2 points de volonté? T'es sérieux? Ah ouais, c'est chaud. Mon petit Lenny. Petit Batsy. En fait, vous le voyez en train de crocheter la porte. Et il s'arrête. Il commence à rigoler. Doucement. Un rire que vous n'avez jamais entendu venir de lui. Lenny, tu fous quoi? Lenny! Tu ranges les crochets. Tu te tournes, du coup, tu fais demi-tour. Vous voyez les griffes, les mains de Lenny commencent à se transformer en griffes. Je me mets droit devant lui, je me pose droite. Je lui fais, tu fous quoi là?
Il y a une voix que tu ne reconnais pas, pour le coup, qui émane de ses cordes vocales. Une voix qui vient d'outre-tombe. Écarte-toi, ou je t'écartèle. Dommage, ce serait synchronisé, on aurait pu faire un peu le ventriloque. Oui. C'est compliqué. Tu es ma petite marionnette. Non, tu veux dire ta main de mon cul par contre. Mais c'est le côté marrant. Je lui laisse. On est d'accord, là, je sens que je vais rien pouvoir faire. Comment ça? J'arriverai pas à le raisonner. T'es pas sûr? Tu peux toujours essayer, t'es pas sûr. En vrai, bah c'est surtout, est-ce que c'est vraiment Lenny face à toi? Tu ne sais pas. Tu le vois en train de boire son petit poche. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a la tension qui monte juste avant la pause. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est... je sors juste mon pieu et je lui dis, toi, tu te retournes et tu nous ouvres cette porte. Tout de suite. Commence à te sourire grandement. Et en un clignement d'yeux, tu vois que ton pieu se fait couper en deux. Par ses griffes. Comment ça? Ah! Une moitié de pieu, ça marche aussi. Hein. Elles sont bien affûtées et du coup tu t'entends dire ça. Ça fait plaisir de récupérer quelque chose d'intéressant. Je pensais que il était faible, mais au final, il a bien fait ce qui était censé. Vous voulez partir? Allez-y. Je couvre votre sortie. Et tu couvres quoi? Y a personne. Alors derrière vous, C'est con. vous commencez à voir les flics qui commencent à arriver. Ouais, non, après ça va encore nous retomber dessus. On va te voir et tout, c'est mort. Moi aussi, j'aimerais bien m'amuser. On peut pas. Donc maintenant, tu bouges ton cul. Je compte jusqu'à 5. Si à 5, il n'y a pas une action qui est faite contre Lenny, Lenny va aller dans la mêlée. Ok, bah je mérite. Je le prive de tous ses sens. Ok. Tu vas me faire Comme dans un les jet. ténèbres. Tu vas me faire un jet d'exaltation, s'il te plaît. Ah oui, j'ai réussi. Tu ne prends pas de point de fin. Lenny, tu vas me faire un jet de volonté pour ne pas rentrer en frénésie. Oh. 2 succès. Ça sent à 2 points de volonté. Je peux pas faire mieux, hein. Tu entends un grognement monstrueux qui émane pour le coup de Lenny. Un grognement qui est horrible. Moi, pour le coup, certains morceaux de sa chair, de sa peau qui est en train de... Non pas de se transformer, mais de bouillonner un petit peu, comme si la chair était en train de se transposer progressivement. Ouais, alors désolé, ça je peux pas le faire. Non, il peut pas le faire, on est désolé. T'abuses. On n'a pas les FX C'est pour ça. l'immersion. Je peux bien faire des efforts sur ce que Shrimp il est en train de dicter, mais il y a des trucs, c'est limite, hein. Alors, Et là, tu fais un salto arrière. je cite, ça dit roleplay Lenny dans le chat, attention. Non. Tu ne vois que du sang, que de la chair qui est en train d'être déchirée, tu dévores à pleines mains. Pour toi, tu es dans le néant total. C'est un néant agréable pour le coup, comme si tu attendais ce moment depuis tellement longtemps. Ce moment pour enfin sortir. C'est la bête qui prend le coup.